Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Tobandi live Nabiso. Aujourd'hui, nous allons parler sur il n'est pas trop tard. Deux fois, makamusu sotala kaumoni c'est fini pour moi. Moni que c'est fini et silipo na yo. Mais na ye koye bisayo na pokwa lelo ke il n'y a pas de retard dans la vie. Nous allons lire Matthieu, Jean 11, versets 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums les Seigneurs et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Il y a des situations de fois que tu traverses, tu penses que c'est fini. Il y a des situations difficiles, tu te dis, mais mon Dieu, je prie comme si je ne priais pas. Et cette situation continue toujours à être derrière moi, à être toujours avec moi. Cette souffrance, je suis toujours dans cette souffrance. Mais je viens te dire ce soir qu'il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. La situation que tu traverses là est pour te rapprocher de la puissance de Dieu. Lazare était malade et tout le monde savait que Lazare était l'ami de Jésus. Et les sœurs de Lazare savaient que non. Jésus, l'ami de Lazare, il est celui qui guérit le malade. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et quand il va entendre que son frère Lazare et son ami Lazare est malade, il viendra tout de suite pour le guérir. Mais Jésus-Christ a dit non. Lazare est malade. La maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais un peu te faire comprendre comment Dieu agit. Il agit, par exemple, s'il veut te donner la gloire, il va te faire passer par une histoire. S'il veut te donner un témoignage, il va te faire passer par une difficulté quelconque. S'il veut te faire passer par une percée, tu vas passer par les humiliations. C'est comme ça que Dieu agit. S'il veut te donner la victoire, tu vas passer par les moqueries. S'il veut te donner une satisfaction, tu vas passer par des déceptions. S'il veut te donner le miracle, tu vas passer par des trucs très ridicules. C'est comme ça que Dieu agit. Lazare était malade. Jésus n'est pas venu. Il a répondu que la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Toute situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Toute mauvaise situation que tu traverses. Des fois, tu pries, tu te dis non, j'ai prié, il n'y a rien. Si Dieu était là, cette situation n'allait pas arriver. Si Dieu était là, je n'allais pas perdre mon travail. Si Dieu était là, je n'allais pas tomber malade. Si Dieu était là, je n'allais pas être dans cet accident. Si Dieu était là, j'allais avoir un bon travail. J'allais avoir les documents. Les sœurs de Marie ont dit et après, quand on a enterré Lazare, qu'après 4 jours, Lazare dans la tombe, et Jésus est venu. Quand Jésus est venu, quand les sœurs de Lazare sont venues, ils lui dirent, mais si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. C'est comme ça avec nos situations. Tu t'es dit non, si Jésus était là, je n'allais pas avoir ces situations. Si Jésus était là, je n'allais pas avoir ces souffrances. Si Jésus était là, je n'allais pas subir ces moqueries. Mais je viens te dire, bien-aimé, que ta situation est pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses est pour te rapprocher de la puissance de Dieu. Des fois, tu trouves les gens qui ont des documents, des papiers dans le pays où tu es. D'autres personnes ont un bon travail et toi, tu penses que pour toi, c'est fini. Le retard n'est pas la fin. Il n'est jamais trop tard.
Même aujourd'hui, tu peux avoir ce travail. Même aujourd'hui, tu peux avoir cette promotion. Lisons le verset 17. Jean 11, verset 17. La Bible déclare: Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Tu trouves peut-être que ta situation, tu as dépassé l'âge. Pour moi, c'est fini. Je ne vais pas me marier. Tu trouves peut-être que ta situation est finie, tu es fini. Toutes les démarches de la vie que tu faisais, les travails, peut-être tu voulais voyager, tu t'es dit non, pour moi c'est fini. Je suis déjà âgé, j'ai déjà dépassé les limites. C'est fini, non, ce n'est pas fini. Le retard n'est pas la fin. Moi, j'ai déjà vu une maman de 60 ans, 70 ans, 80 ans même, qui est allée en Europe. Il n'y a pas de retard. Et pourquoi toi, tu trouves que pour toi, c'est fini? J'ai déjà vu une personne qui a été bénie à l'âge de 70 ans. Il entre dans sa destinée. Et pourquoi toi, tu dis que j'ai vu une maman de 50 quelques années mettre au monde des jumeaux? Elle a fait 20 ans dans le mariage sans avoir des enfants, mais sa situation avait changé. Et pourquoi toi tu dis que c'est fini pour toi? Ce n'est pas fini. Il n'y a pas de retard dans la vie. Il n'y a pas de retard chez les enfants de Dieu. Dieu est capable. Le problème, c'est le temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps que toi, tu te mets dans la tête. Dieu a son temps et nous les hommes, nous avons notre temps. Tu passes par les humiliations, c'est le temps de Dieu. Dieu a son temps qu'il a préservé pour qu'il puisse te bénir. Quand toi tu regardes ton temps, tu te trouves que tu es en retard, mais tu n'es pas en retard. Dieu est capable de changer ta situation. Lisons le verset 21. Verset 21, Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, si tu étais là, je n'allais pas tomber malade. Jésus, si tu étais là, je n'allais pas avoir cette situation. Jésus, si tu étais là, je n'allais pas succomber dans cette affaire. Jésus, si tu étais là, je n'allais pas pleurer comme je pleure. Jésus, si tu étais là, je n'allais pas souffrir. Non. Tout ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Lisons verset 37. Il y a les gens qui disent, et quelques-uns d'entre eux, il y avait des gens qui étaient là, qui savaient que Jésus était l'ami de Lazare. Et la Bible déclare, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Il y a des gens qui se moquent de toi. Les moqueurs sont toujours là. Mais lui, elle est toujours avec sa Bible. Lui, il est toujours à l'église. Mais pourquoi il souffre toujours? Mais pourquoi ces situations lui sont arrivées? Lui, il s'est dit qu'il prie. Ils se disent que c'est une famille chrétienne. Non, 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 non. Les moqueurs seront toujours là. Les moqueurs seront toujours là. Demande aux gens qui sont aujourd'hui bénis. Ils te diront 10 ans passés, 5 ans passés, 20 ans passés, les situations qu'ils ont traversées et les gens qui se sont moqués d'eux. Aujourd'hui, ils sont en train de s'étonner comment Dieu a agi dans leur vie. Rappelle-toi, les jours où tu avais échoué à l'école, comment les gens s'étaient moqués de toi. Mais aujourd'hui, compare ta vie avec ces gens qui s'étaient moqués de toi. Rappelle-toi, quand on t'avait humilié une fois, parce que tu n'as pas d'argent. Mais aujourd'hui, comment Dieu a agi? Comment Dieu a changé ta vie? Dieu est capable. Il n'y a pas de retard dans la vie d'un chrétien. Il n'y a pas de retard. Les situations que tu traverses, c'est pour te rapprocher de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean 11, 39, nous continuons avec notre verset. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux
en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Ta situation peut être semblable à celle de Lazare. Les gens peuvent dire, comme on a dit à Lazare, 4 jours déjà, il sent déjà. Ta situation est déjà foutue. Ta situation pour toi, tu trouves que c'est déjà pourri. Ta situation, tu trouves que c'est déjà la fin. Mais je viens te dire, quand tu arrives à la fin comme Lazare, comme les gens disaient, il est déjà, donc c'est déjà fini pour lui. C'est quand Jésus agit. Jésus dit, ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yaya, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois tout ce qui est enterré dans ta vie, même si quelle que soit la pourriture, quelle que soit l'odeur, Jésus va te délivrer. La Bible déclare que les sœurs de Lazare disent, ils sentent déjà. C'est comme ça que les gens disent de ta vie, aïe, elle a déjà dépassé l'âge. Elle ne peut plus être mariée. Aïe, il est déjà fatigué. Comment il est fatigué? Il ne peut pas avoir le travail. Aïe, il a raté la vie. Ce sont les déclarations des gens. C'est comme ça Marie a dit à Jésus, il sent déjà. La situation est déjà pourrie, la situation est déjà avancée. Il y a déjà un retard. Mais chez Jésus, il n'y a pas de retard. Le problème, il faut que tu puisses croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras comment Jésus-Christ va ressusciter ton problème. Tout ce qui était enterré dans ta vie, ça va ressusciter. Il n'y a pas de retard. Ne te dis pas, aujourd'hui, hey, je souffre, comment les autres sont comme ceci, comme cela. Non, il n'y a plus de retard dans la vie d'un chrétien. Le retard n'est pas la fin. Et tu es en train de te lamenter, en train de dire, je n'allais pas perdre mon travail si Jésus était là. Je n'allais pas être dans cet accident. J'allais avoir un bon travail. J'allais avoir les documents. Même aujourd'hui, tu peux avoir ce travail. Même aujourd'hui, tu peux avoir cet enfant que tu cherches. Même aujourd'hui, tu peux avoir la solution à ton problème. Même aujourd'hui, tu peux avoir la bonne vie que tu es en train de chercher. Même aujourd'hui, tu peux entrer dans ta destinée. Il n'y a pas de retard, je te dis, mon frère, ma soeur. Tu pries pour ton mariage, tu pries pour que les portes s'ouvrent, tu pries pour la percée. Ce n'est pas encore fini, jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Ce n'est pas la fin. Le retard n'est pas la fin. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas les situations dans lesquelles tu te trouves, mais crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ah, ma soeur, mon frère, je viens de déclarer que ton mariage ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Ta joie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, de Jésus, ressuscite dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta délivrance ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton visa, ton papier, ton document, tes rendez-vous internationaux ressuscitent au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard dans ta vie. Bien-aimé, sache que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ne dis pas toujours, ne te maudite pas toujours, ne t'inquiète pas toujours. Quand tu es avec Jésus, tu vas vaincre toutes les situations. Donc, il n'y a plus de retard pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de retard dans ta vie. Ne te lamente pas. Ne te dis pas toujours, je suis en retard. Pour moi, c'est fini. Ah, toi, tu crois que moi, je peux encore faire quelque chose dans cette vie. Non! Tant que tu existes, il y a toujours de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a toujours de l'espoir. Avec Jésus-Christ, regardez Lazare. Lazare était mort 4 jours déjà. Dans la tombe, il était déjà pourri. Et toi, tu dis que ta situation-là va demeurer la même situation jour et jour, année et année. Ah, si c'était comme ça à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour que tu écoutes cette prédication, ta vie doit changer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne dois pas demeurer dans la même situation. Il n'y a plus de retard. Le retard n'est pas la fin. Le retard, tu n'es pas mort.
Tu es encore vivant. Jésus-Christ est là. Crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne vas pas rester dans les mêmes situations. Tu ne vas pas rester dans les mêmes lamentations des années et des années. Dieu est capable d'agir à n'importe quel moment. Le problème, c'est le temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. N'oubliez pas de nous suivre de s'inscrire. Nous sommes sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir encore plus des exhortations et de prédications, nous sommes sur YouTube. Isa Changala, 5 minutes avec maman. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour que les gens puissent en bénéficier. Et les gens qui sont en train de souffrir, les gens qui sont en train de faire de dépression, ils peuvent avoir une solution à leurs problèmes parce que la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta situation peut ressusciter comme la situation de Lazare comme Lazare a été ressuscité de mort. Tout ce qu'on a enterré par le monde des ténèbres, tout ce qu'on a enterré par les gens de ta famille, tout ce qu'on a enterré par les sorciers de la famille, ils ont enterré ta joie, ils ont enterré ta destinée, ils ont enterré tes percées, ils ont enterré ta bénédiction. Tout ça, ça peut ressusciter et ça ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.